Bien, cette communication à ce banquet scientifique fait suite à un colloque international que j'avais moi-même organisé sur les festins des arts en 2008. Et mon propos sera de revisiter la mémoire, une nouvelle expérience de banquet qui substitue aux mains de nouveaux fluides électriques. Cette expérience fut l'œuvre de l'artiste scénographe Hervé Le Sieur que vous avez ici et fut réalisée donc dans les années 80. Les œuvres conçues par Hervé Le Sieur, notamment ses performances et ses machines célibataires, redessinent la place du spectateur et interrogent le corps et l'engagement du corps mis en corps voyeur. Cette approche du corps est également retrouvée dans les créations scéniques des compagnies théâtrales avec lesquelles il va collaborer. Examiner l'œuvre de l'artiste dans le cadre de cette manifestation supposait de revenir à l'origine, celle de l'engendrement des dispositifs qu'il va réaliser en revisitant les modalités d'une présence du spectateur, non pas hors de l'œuvre, mais en prise avec celle-ci. Ce corps à corps est aussi propice à des écritures performatives dans lesquelles l'objet même de la représentation prend une autre dimension, devenant une véritable expérience du goût et du sublime. Le spectateur se confronte à une expérience qui interroge le principe esthétique, celle mise en œuvre dans un atelier laboratoire qui le fait passer par des états du corps pouvant souvent insoupçonnés, des protocoles qui participent de ce que Roland Barthes appelle le geste ontologique de l'artiste. Le repas électrique rend hommage d'abord à la mémoire de l'enfant, au geste d'un père horloger à EDF, dont l'atelier était déjà tapissé d'horloges électriques qui offraient à l'enfant le caractère d'une œuvre musicale, une nouvelle orchestration de la lumière. Réalisé en 1981 comme projet de fin d'études en art, le repas électrique est une performance pour 3 convives piégés dans une chambre électrique faite de panneaux de bois agglomérés dont les murs sont constellés de compteurs, de cadrans, d'appareils de mesure, de lampes, le tout relié à une sorte de centrale culinaire installée à la table des convives. Les dimensions du lieu sont précises et assez équilibrées. Une largeur de 3 mètres, une profondeur de 4 mètres et une hauteur de 3 mètres. La chambre électrique prend la forme d'une échoppe funéraire accueillant des visiteurs échappés du quotidien et tentant une certaine régénérescence procurée par un repas frugal, constitué alors du vin, boisson célébrée pour ses vertus curatives et servie dans un verre qui s'illumine de l'intérieur, des épinards, aliments que la sagesse populaire considérait comme chargés de fer, et enfin des œufs d'estrugeon, choisis en raison de leur forme rappelant des billes et des électrons, tenus alors par une certaine valence chimique. Cet espace de transition, constitué d'objets récupérés, de ready-made, d'horloges électriques et aménagé pour un happening culinaire et artistique, instauré par un artiste devenu un alchimiste, dont l'œuvre passe par l'accueil dans le creuset électrique, non plus du plomb, mais des convives soumis à une mutation organique. Le banquet de Le Sieur magnifie des restes, reconstitués à partir des câbles et des horloges glanées par le père, horloger à EDF ou à la centrale de Gonnet. Ces objets sont sublimés par lui dans une nouvelle centrale alimentaire destinée à éveiller tous les sens. Participer à la première expérience, les amis et les membres de la famille, 3 convives élégamment vêtus dans une tenue stricte, en référence, dira l'artiste, aux dandy et fantômes, pouvant incarner et revivre une nouvelle expérience de spiritisme. La performance elle-même sera présentée 4 fois avant de connaître le sort réservé aux œuvres éphémères, à savoir celui de disparaître à jamais tout en demeurant dans le souvenir et la mémoire de ceux qui les ont vécues. Installés autour d'une table et servis par le maître des séances, c'est-à-dire l'artiste lui-même, les 3 convives deviennent des consommateurs d'un repas pétri de décharges électriques. Leur fourchette pourvue d'un contacteur de mercure ne sert plus seulement à saisir les aliments, mais à transmettre des sensations électriques sur les lèvres. L'artiste précisera dans ses indications, ce même contacteur ouvre ou ferme le circuit électrique de divers appareils, l'alimentation électrique des fourchettes est de 4,5 volts, les autres tensions sont 220,
110, 24, 6 volts. L'œuvre d'art est ici un dispositif, celui d'une invitation aux saveurs issue d'une centrale électrique qui fait sourde une musique surgir d'un orchestre électrique faisant résonner son flot de cliquetis. Maître de banquet, Hervé Le Sieur est aussi celui qui allume et éteint les feux, veillant sur son circuit électrique et alimentaire. La chambre de réception est tapissée d'horloges électriques reliées par des câbles électriques. Les potentiomètres, véritables touches d'orgue, lui servent à vérifier la circulation du fluide et à signifier aussi l'acte à venir, une drama musicale instaurée par la lumière. L'électricien ici s'est délesté de sa tenue bleu ciel pour un costume plus strict, celui d'un maître d'hôtel, lui conférant une certaine allure, à savoir celle de dompteur au geste d'un opérateur très habile qui actionne le drame alimentaire. Le maître des lieux est aussi celui qui invite les 3 convives, une femme et 2 hommes dans sa chambre, comme en écho à la pauvre chambre de l'imagination, magnifiée jadis par Cantor. La chambre rend visible une sculpture qui exhibe son circuit électrique. Les convives se livrent à un repas de table relié au réseau électrique qui interagit avec les fourchettes pourvues d'un contacteur de mercure qui transmet la perception gustative. Principe passif servant à la fabrication d'appareils électriques et de mesures de température ou de tension des corps, le mercure conduit ici la chaleur. S'alimenter par le mercure, métal aussi connu pour sa toxicité, c'est se nourrir pour mourir à petit feu. Les relevés effectués par le maître des séants permettent de mesurer la perception gustative et peut-être de simuler enfin la zone insensible de la langue, celle qui ne perçoit aucun goût. Le feu, allumé par l'artiste, alimente le repas, électrifie comme pour mieux faciliter la consommation. Ce repas électrique procure moins une nourriture qu'une philosophie. Bien entendu, pour ce nouveau protocole, l'expression des visages des convives est gommée comme si manger, imposer de se défaire du plaisir. La saveur induit le neutre, un nouvel état de l'art. Manger, c'est évidemment s'alimenter d'une énergie et des calories, une chaleur provenant des sources électriques. La nourriture est ainsi chargée de joules, une unité quantifiant l'énergie, le travail et la quantité de douleur. Manger, c'est évidemment vivre une communion, celle du partage en commun d'un aliment issu de la même source dont les vannes sont actionnées par le maître électrique qui opère comme celui qui alimente, régule et relie les convives et surtout les couverts au nodal installé au milieu de la table. La cena, imaginée par Hervé Le Sieur, est une scène au service d'une théâtralité des saveurs, des délices alimentaires procurés par des stimuli et des branchements électriques qui ouvrent sur une transmutation des corps. La vie, mise sous perfusion, comble la faim tout en effaçant tout affect dénié au consommateur, invité à se souvenir peut-être d'une nouvelle ultima cena, porteuse d'un danger de mort, phrase inscrite par l'artiste à l'entrée même de son dispositif. Merci.